Quand j'ai aperçu mon petit-fils en train de manier son outil de cette manière-là, j'ai pas pu m'empêcher de repenser à un truc qui m'était arrivé il y a un bail, au commencement de juillet. Mon nom est Roxane, mais je réponds au doux surnom d'Oxy. Je suis une dame élégante, courtoise et empreinte de tendresse. Mon organisme est en bon état, que vous le croyiez ou non, je persiste à m'exercer pour préserver ma condition physique. Je suis de petite taille, la peau claire, les cheveux bruns courts et un devant proéminent, ce qui rend toujours difficile la recherche d'un bon soutien-gorge. J'ai toujours eu l'estime de moi en tant que dame respectueuse, je suis confiseuse et j'ai exercé dans ce secteur pendant de longues années, accumulant une belle expérience. Mon existence s'écoule en général avec calme et sérénité, et par moments je me sens quelque peu réservée. Mais avec le temps, et particulièrement grâce à mes échanges avec mon petit-fils, j'ai progressivement osé m'ouvrir davantage. Il répond au nom de Jackson, 25 printemps au compteur, une stature imposante, une force tranquille qui se dégage de lui. À chaque fois que je me retrouve en solitaire ou que j'ai besoin de compagnie, il est toujours présent pour moi. Désormais, je saisis pourquoi la génitrice, la descendance de mon défunt époux, réside dans un territoire lointain, il me fait l'honneur de sa présence de manière sporadique, chaque fois arborant une audace accrue par rapport à la fois précédente, avec une étincelle espiègle dans le regard. Je réside en solitaire dans une demeure pourvue d'un jardin, et lorsqu'il fit son entrée, je reçus mon petit-fils avec une étreinte chaleureuse. Durant l'étreinte, j'ai ressenti ses mains effleurer délicatement, même si je n'en ai pas parlé par la suite. Il s'en est allé se doucher, et moi je suis retournée à mes petits plaisirs, espérant pouvoir progresser davantage dans mon travail. Mais soudain, Jackson m'a coupé en m'appelant pour me demander une serviette. J'ai attrapé une, grimpé les marches et me suis dirigée vers la salle de bain. Quand j'ai atteint la porte, c'est là que j'ai aperçu Jackson pour la première fois dans toute sa nudité. C'était la première fois que j'apercevais son instrument, et c'était fascinant. À cet instant précis, j'ai omis 2 éléments cruciaux. J'étais là simplement pour lui passer une serviette et le fait que Jackson soit mon petit-fils, cela pourrait rendre la situation sujette à discussion. Je toquai à la porte puis pénétrai à l'intérieur. Ma chère grand-mère, point n'était besoin que tu fasses irruption ainsi, je n'eusse point désiré que tu me perçusses en cet état, articula-t-il. J'ai juste répliqué que la beauté se doit d'être contemplée et en ma qualité de grand-mère, j'ai le droit d'entrer à ma guise. J'ai noté qu'il commençait à rosir, alors j'ai songé à la réaction habituelle des hommes de son âge face à une femme telle que moi dans ces circonstances. J'étais sûr qu'à ce moment-là, Jackson avait peut-être oublié que j'étais sa grand-mère, bien que pas la sienne, alors que son outil commençait à réagir. Il saisit promptement la serviette pour s'endraper. C'est à ce moment que je me suis rendu compte que les jours à venir pourraient réserver leur lot de surprises. Dès lors, j'ai entrepris de badiner discrètement avec mon petit-fils. C'est en réalité lui qui avait amorcé le processus. Collé contre lui, sentant ses mains traîner, il a ri et a murmuré « Arrête de faire ta maligne, Roxy, et surtout, ne le répète pas à ma mère, je serais trop gênée. » J'ai ri en sa compagnie, car j'aimais bien cette nouvelle proximité. Jamais je n'aurais pensé que mon petit-fils et moi puissions un jour ressentir ça l'un pour l'autre, mais il y avait comme un truc excitant là-dedans qui me tournait la tête. Après cela, je suis sortie de la salle de bain et je suis retournée à la confection de notre repas. Nous avons soupé et nous sommes allés au lit comme si de rien n'était, et j'ai tenu ma promesse de ne pas en toucher un mot de plus, mais en mon fort intérieur, je tramais déjà un projet. Le lendemain matin, Jackson se réveilla et je choisis de lui jouer un petit tour inspiré de certains de ses films pour adultes. Je me suis amusée à me faire passer pour coincée dans la machine à laver et j'ai commencé à appeler mon petit-fils à répétition, sans relâche, tout en restant soi-disant coincée dans ladite machine à laver. J'ai ouï la voix de Jackson derrière moi, légèrement affolée. « Quel est le problème, mamie ? Quel est le problème qui te préoccupe ? Tu ne cesses de me téléphoner ? Viens en aide à ta grand-mère, jeune homme. » Je plaisantais, dis-je avec un sourire en coin. Je me trouve dans une situation délicate, donc veille à me sortir avec précaution de cet appareil. J'ai ouï chuchoter sous son souffle léger. Observe ce que cette dame me fait. Comment puis-je donc garder le contrôle de moi-même face à cette taquineuse ? Il a dû croire que je n'avais pas capté ses paroles alors que j'étais là, la tête dans la machine à laver, accrochée à chacun de ses mots. Il s'avança vers moi et tenta de m'extraire. Mais, ce faisant, il ne put s'empêcher de me frôler. Sa caresse me donnait des frissons. « Viens à mon secours, mon amour, ne me laisse pas dans cette situation, murmurai-je d'un ton léger, mais plein de sous-entendus. Ma chère grand-mère, je tentais de prêter main forte, mais il semblait peiner avec ses paroles et je percevais son hésitation. Je me permets de te confier un secret. Interrogea-t-il, sa voix frémissant à peine. Évidemment, mon amour, répliquai-je d'un ton calme, bien que je sente la tension monter en moi. Je pressentais qu'il s'apprêtait à dévoiler un secret, une émotion ou une confidence qu'il gardait encore cachée. Il a fait halte, comme en quête des mots justes. Je peux pas rester ici longtemps, confessa-t-il, se sentant à la fois timide et frustré. Si t'étais un gars,
tu saisirais mes émotions. Faisant mine de rien, je lui jetai un regard par-dessus mon épaule, l'air interrogatif. Quel est le souci, Jackson? Comment te portes-tu en ce jour? Je m'enquis avec candeur, demandai-je. Jackson secoua la tête, laissant échapper un soupir empreint de résignation. C'est pas ça, maman, il se débat pour exprimer ses émotions. C'est toi. Observer ta présence, il est indéniable que cela perturbe ma capacité à réfléchir de manière rationnelle. Si je persiste, je pourrais éventuellement aboutir à une chose qui pourrait ne pas te convenir. La lourdeur de ses aveux flottait dans l'atmosphère et je percevais le tumulte intérieur auquel il faisait face. Son regard, une fusion d'inconfort, de tentation et de tension, en disait long. Alors qu'il semblait batailler avec ses propres émotions, j'appréciais le frisson du moment, prolongeant ce jeu un peu plus longtemps. Le voyant étant en lambeaux, je choisis d'opter pour une approche plus subtile, faisant semblant de ne pas saisir. Je ne saurais dire de quoi il est question, Jackson. Tente simplement de me rejeter une fois de plus. Je crois bien que cette fois, je vais parvenir à m'affranchir. Toujours persuadé que j'étais belle et bien embourbée, il tenta une nouvelle fois de me prêter main forte avec une énergie renouvelée. Cette fois-ci, je me laissai couler sans résistance, comme si ces tentatives avaient enfin porté leurs fruits. Le contentement qui se lisait sur son visage trahissait son sentiment d'être le protagoniste de la situation, ignorant totalement que j'avais manigancé tout ce stratagème dès le départ. Pourtant, en l'observant, je perçus une évolution dans sa gestuelle. Il tentait clairement de contenir un mélange d'enthousiasme et de gêne, incertain de la manière de réagir à la situation. L'atmosphère chargée entre nous demeurait palpable, chacun de nous sachant qu'il s'était produit un changement fondamental, sans pour autant oser l'avouer ouvertement. L'émotion de notre petit jeu planait dans l'atmosphère, un lien insaisissable entre nous qui se fortifiait à chaque mot, à chaque regard échangé. Lorsqu'il se leva d'un bond, presque machinalement, déclarant qu'il allait se doucher, je pus déduire qu'il cherchait à esquiver l'embarras du moment, peut-être pour retrouver son calme. Il paraissait déconcerté par la situation, alors que de mon côté, je me sentais pleinement maîtresse des événements. Te rappelles-tu quand j'ai mentionné ma capacité à accéder à la salle de bain à ma guise? Je l'avais pressenti dès le départ. J'avais une stratégie et chaque geste que j'exécutais était minutieusement prévu. L'heure tant attendue arrivait et je n'avais plus qu'à guetter le moment propice pour passer à l'action. Dès qu'il pénétra dans la salle d'eau, l'opportunité se manifesta. Mon cœur s'emballait, non pas par nervosité, mais par l'adrénaline. En m'approchant de la porte, j'entendis un son particulier, presque rythmique, bien qu'il fût difficile à identifier tout de suite. Cela ressemblait un peu à des applaudissements doux. La curiosité me prit et sans trop réfléchir, je me penchai pour regarder par le trou de la serrure. C'est là que je vis ce qui se passait à l'intérieur. Seul et inconscient de ma présence, Jackson était dans un moment intime, se concentrant entièrement sur lui-même. Je dois admettre que cela m'a pris au dépourvu, mais cela a éveillé en moi une émotion inédite. Une onde de curiosité et d'excitation totalement inédite. À cet instant, j'étais totalement absorbée, tandis que les secondes semblaient s'étirer. Il ne se doutait point de ma présence, observant avec un mélange d'étonnement et de fascination. Soudain, je vis ce qu'il était sur le point de finir, sur un coup de tête, je tournai la poignée et ouvris la porte, l'interrompant brusquement. Il fut immédiatement frappé. Jackson recula, visiblement surpris, son expression prise entre choc et embarras. « Grand-mère, qu'est-ce que tu fais? Tu m'as fait peur à mort !» s'exclama-t-il en essayant de retrouver son calme. Pourtant, je demeurais sereine et maîtresse de moi, comme si rien d'extraordinaire ne s'était déroulé. Ne t'ai-je point signifié que j'irais à la salle d'eau à ma guise? J'ai riposté avec assurance. Je me suis dit que c'était le moment idéal pour une petite douche, alors je peux y aller maintenant, n'est-ce pas? Il battit des paupières, en pleine digestion de l'information, avant de répliquer avec un sourire un peu tendu. Certes, ma chère grand-mère, mais il est bon que tu comprennes que je ne pourrai être tenue pour responsable des éventuels événements à venir. Je lui adressai un sourire en le voyant lutter pour garder son sang-froid, et je décidai d'aller encore plus loin, laissant entendre que je ne suivais plus sa pensée. Et qu'est-ce que tu entends par là, Jackson? Parles-tu de ton instrument? Je baissai les yeux et le vis toujours en train d'essayer de dissimuler ce qui venait de se produire. Il n'est point nécessaire de dissimuler, j'ai aperçu tes agissements. Son visage vira à une teinte écarlate profonde et il demeura muet, visiblement dépourvu de mots. Je pressentais qu'il n'avait pas anticipé cette réplique de ma part. Ce n'était point mon dessein de le troubler, mais ma sincérité inattendue l'avait perturbé. Après un court instant de quiétude, il chuchota, « C'est toi qui m'as abandonné ainsi, c'est ta faute. » Je croisai ses yeux, sentant toute l'intensité du moment, et lui répondis, « C'était donc de ma faute, n'est-ce pas? Permets-moi de m'en charger immédiatement. » L'électricité ambiante était palpable, un frisson inattendu parcourait l'atmosphère. Sans même y penser,
Je me penchai et déposai un baiser sous la caresse délicate de l'eau de la douche qui ruisselait sur nous, renforçant notre intimité et notre connexion à cet instant. Ce fut ma première incursion dans l'impulsivité, me laissant emporter vers des horizons inédits, en particulier avec mon jeune gendre, une proximité que je n'aurais jamais imaginée. Au commencement, je me prenais à moi-même par mes agissements, mais à mesure que les instants s'écoulaient, je prenais conscience que j'appréciais grandement. Chaque interaction, chaque geste semblait réveiller en moi une part inconnue, comme si ce qui se déroulait était à la fois interdit et captivant. La réalité tambourinait à la porte, mais à cet instant précis, l'unique chose qui importait était notre communion sous les flots de la douche, où l'eau s'écoulait tel un rempart tentant d'apaiser le brasier qui s'embrasait en mon sein. Il me toisa d'un sourire en coin, mêlant surprise et une pointe de malice. « Tu es sacrément vilaine, n'est-ce pas? Tu m'as intentionnellement provoqué, n'est-ce pas ?» Sa voix résonnait d'accusation et de perspicacité, comme s'il avait saisi que tout ce qui s'était déroulé jusque-là avait été orchestré par mes soins. Je ne faisais qu'éprouver tes limites, mon amour, et, bravo, tu as brillamment relevé le défi. À cet instant précis, il n'existait plus aucune barrière entre nous. Le jeu était limpide, et la tension préalable s'était muée en un désir partagé brûlant. Nous étions conscients que cela ne devrait pas se produire, mais il était impossible de résister à l'appel de cette minuscule salle de bain où l'eau s'écoulait. Nous avons partagé notre toute première intimité authentique. C'était intense, surréaliste, quasiment comme si nous évoluions dans un univers parallèle où rien d'autre ne comptait pour moi. Chaque interaction, chaque geste était empreint d'une urgence que je n'avais jamais expérimentée jusqu'alors. Le temps semblait suspendre son vol tandis que nous parcourions chaque recoin de notre être, emportés par une vague d'adrénaline et de connexion. Quand enfin tout se termina, je me sentais totalement apaisée, mais toujours pleine de l'élan de tout ce qui venait de se dérouler. Environ une demi-heure après, je sortis de la salle de bain, encore imprégnée des sensations de notre rencontre. Ma respiration était pesante et mon cœur tambourinait encore violemment dans ma poitrine. La mémoire de nos récentes actions résonnait en moi et le mélange de contentement et d'attente pour ce qui allait suivre m'emplit d'une vive excitation. Je déambulais dans le salon en sachant qu'il ne tarderait pas à me retrouver. Il flottait une certaine ambiance, une énergie palpable entre nous, même si nous étions séparés par des pièces différentes. Je me suis affalé sur le divan, encore imprégné de l'humidité de la douche, en attendant, conscient qu'il ne faudrait pas longtemps avant que nous ne soyons de nouveau happés par ce désir irrépressible. Avant d'aller plus loin dans ce récit authentique d'infidélité, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un pouce levé. Pendant que je demeurais en ce lieu, les minutes s'écoulaient avec lenteur et je méditais sur tout ce qui avait eu lieu. Cela allait-il altérer notre relation? N'était-ce là que le prélude à une destinée plus vaste, échappant peut-être à mon emprise? Une évidence s'imposait, cet après-midi avait tout bouleversé. Il n'y avait point de possibilité de revenir en arrière. Désormais, notre connexion avait pris une toute autre dimension et j'avais le pressentiment que nous serions bientôt de nouveau attirés par la flamme qui avait jailli entre nous. Lorsqu'il revint, il ne prit pas place juste à mes côtés, mais s'approcha suffisamment pour que je puisse percevoir son haleine. L'ambiance paraissait encore plus épicée cette fois-ci et sa curiosité transparaissait clairement. Jackson me fixa droit dans les yeux, comme s'il était sous un charme envoûtant. Mon minois s'échauffa, la confusion m'envahissant. Il arrivait de plus en plus souvent qu'il me fixe de cette façon et la force de son regard semait le doute en moi quant à la manière de réagir. J'essayais de dissimuler ma gêne, mais il s'en aperçut en brisant la glace d'un éclat de rire. Je me sentis apaisée et me ralliai à lui, la tension se dissipant pour laisser place à une atmosphère plus légère, presque empreinte d'humour. Il était tout bonnement stupéfiant de constater la rapidité avec laquelle notre relation pouvait évoluer, passant d'une atmosphère tendue à des éclats de rire partagés. Soudain, Jackson s'est incliné et a entamé un massage délicat de mes épaules, comme si c'était la chose la plus normale qui soit. J'étais si décontenancée que je restais muette. Il esquissa un sourire en prononçant ces paroles empreintes de légèreté et d'affection. « Ma chère grand-mère, tu es tout bonnement extraordinaire. J'apprécie chaque facette de ta personne. » Les paroles sincères qu'il a prononcées m'ont surprise et j'ai pu ressentir toute la chaleur de son affection véritable émaner. En réalité, il me regardait avec une admiration que je n'avais jamais soupçonnée, et cela m'a profondément émue. Lorsqu'il m'a soufflé que j'étais ravissante, que chaque parcelle de mon être lui plaisait, j'ai su que ce n'était pas simplement une plaisanterie. Il percevait réellement en moi quelque chose que je n'avais pas remarqué depuis longtemps. Cela m'a empli d'une allégresse que je ne saurais véritablement dépeindre. Peut-être que c'était juste le sentiment de retrouver de l'importance, ou peut-être que c'était l'amour inconditionnel qu'il exprimait si ouvertement. Perdant mes mots, je me surpris à esquisser un léger sourire, ces paroles m'atteignant bien plus profondément que je ne l'aurais imaginé. Je m'empourprai, prise d'une telle gêne que je ne parvenais point à la dissimuler. Mon cher Jackson me laissait sans voix, hésitante quant à la manière de répliquer. Cependant, une douceur émanait de cet instant, me tirant un sourire.
Alors que je commençais à tout piger, Jackson s'est incliné et m'a filé un petit bisou sur la joue. Ce geste tout simple était empreint d'une telle tendresse que je sentais une douce chaleur envahir ma poitrine, une sensation réconfortante que je n'avais plus ressentie depuis longtemps. En ce bref moment, il m'a semblé exprimer toute son affection et son attention à mon égard. J'ai choisi de laisser le temps s'écouler, laissant mon Jackson exprimer son amour à sa façon, sans me soucier du bon ou du mauvais. Après tout, je lui accordais ma confiance de tout mon cœur. Il était mon petit-fils par alliance et je sentais qu'un lien authentique nous unissait. Alors, Jackson, qu'est-ce que tu aimerais que grand-mère fasse? Interrogeai-je, arborant un sourire, délivré de mes tourments. Il m'a toisé et a lâché. C'est ton tour. Nous sommes entrés ensemble dans la salle de bain une fois de plus et cette fois-ci, l'intensité semblait décuplée. L'eau tiède ruisselait sur nous, intensifiant chaque perception. Sans dire un mot, nous étions en parfaite harmonie, chacun saisissant les désirs de l'autre. Le bain s'est mué en une expérience plus intime, plus profonde, où la chaleur de l'eau et la proximité semblaient intensifier chaque sensation. Plus tard dans la nuit, cela s'est reproduit. Nous nous sommes croisés dans une sorte de rêverie silencieuse, partageant des regards et des effleurements délicats qui en disaient long. Le lendemain et le jour d'après, ça a persisté tout au long de cette semaine. Le temps semblait suspendre son vol, chaque effleurement, chaque baiser plus enivrant que le précédent. Je me suis rendu compte que j'étais en train de vivre la meilleure semaine de ces 30 dernières années, comme si une part de moi retrouvait vie. Le fils de mon conjoint avait éveillé en moi une certaine flamme, me rappelant à quel point la vie méritait d'être savourée. À l'âge de 65 ans, je me sentais plus vivante que jamais. J'ai pris la décision de m'ouvrir à toutes les possibilités que la vie et mon corps pouvaient encore m'offrir. Je désirais pleinement éprouver, exister sans retenue ni honte de ma propre essence. En fin de compte, la vie n'a pas d'âge pour débuter réellement à vivre. Désormais que je me suis retrouvée, j'éprouve une envie irrésistible de sortir davantage, de faire des rencontres et de savourer la vie en compagnie de quiconque souhaite partager mon chemin. Les opinions des autres ne m'importent guère. Je suis maître de mon corps et de mon existence, et je compte bien savourer chaque instant qui m'est offert. Ces expériences récentes ont été une redécouverte totale, chaque moment apportant une nouvelle dimension à la liberté. Je n'ai plus peur du jugement d'autrui. Les avis d'autrui ne façonnent plus mon identité. Toute âme désireuse de m'accompagner dans cette aventure est la bienvenue, car je suis prête à accueillir tout ce que la vie a encore à offrir, sans retenue. Ces instants que j'ai partagés ne sont que le commencement et je suis convaincue qu'il y a encore tellement à vivre. Si t'as kiffé mon récit, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à lâcher un like. Je serais enchantée de pouvoir échanger davantage avec toi.